Vlog, le projet jardin 2 ans après. Vous aussi, vous rêvez d'être autonome en légumes? Avoir votre propre jardin et faire pousser votre propre nourriture? Essayez de ne plus dépendre des supermarchés? Ou en tout cas y aller le moins possible? Être le plus écologique et avoir le moins d'intermédiaires possible? Ben moi, ça fait 2 ans que j'y travaille. J'ai débuté ce projet avec 2 amis en 2021 et pour la toute première fois sur cette chaîne, je vous explique tout. Allez, let's go! Comme certains et certaines d'entre vous le savent déjà, je suis en train de quitter mon logement. Bref, c'était un enfer. Et ça, tous les jours, pendant plus de 200 jours, pendant plus de 6 mois. Je me demande encore comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps. Et en quittant la ville où je me suis installé, je vais devoir tirer un trait sur mon projet d'autonomie. Un trait définitif? Non, certainement pas. La vie pour moi, c'est un apprentissage de tous les jours. Et à chaque fois, il y a toujours des leçons à en tirer. Comme avec ces récoltes par exemple. Tout ce que j'ai appris aux côtés de mes 2 amis, c'est un apprentissage inestimable. Et je trouve que ce serait dommage de ne pas vous en parler. Alors que diriez-vous à présent que l'on remonte le temps et qu'on se retrouve juste ici, en 2021, là où tout a commencé? Pour réaliser un tel projet, déjà il faut un terrain. À l'époque, j'avais l'habitude de scroller un petit peu le bon coin. Je regardais toutes les petites annonces. Les prix des terrains en location, ils étaient vraiment excessifs. En tout cas dans la ville où je me trouvais. Alors un jour, en fouillant un peu, en discutant avec des collègues dans le médico-social, je découvre que la mairie et une dizaine d'associations qui sont présentes sur la ville où je suis installé ont 1333 jardins en commun. 1333 jardins répartis sur 18 sites dans la ville et en bordure, qui sont mis à la disposition des particuliers. Waouh! Là déjà, avec cette information, j'hallucine complètement. Chaque jardin fait entre 150 et 450 mètres carrés, avec un tarif plus que compétitif. Une inscription à l'association à 70 € l'année, que tu payes une seule fois, c'est le prix de l'adhésion et c'est terminé. C'est tout ce que tu payes pour louer ce jardin. 70 € à l'année. Et sur place, il y a un cabanon sur chaque jardin, de l'eau fournie gratuitement par la ville, et un livret d'accueil pour vous expliquer la rotation des cultures, où il vous explique que chaque année, il faut faire tourner les cultures pour permettre à la terre de se régénérer et de continuer à faire planter des choses. Alors, comme contrainte, il y avait quand même l'interdiction d'avoir des animaux sur place, mais tu as un cabanon où tu peux stocker ton matériel, tu as 200 mètres carrés, 70 € l'année, de l'eau gratuite, et il t'explique un petit peu comment faire de l'agriculture entre guillemets écologique. Alors vous imaginez que pour moi, c'était impossible de laisser passer une telle opportunité. Alors ni une ni deux, je prends mon téléphone, je me donne les moyens et je passe une dizaine de coups de fil. À ce moment-là, c'est vraiment la sortie du Covid, tout le monde a un jardin ou tout le monde en veut un, c'est excessif le nombre de demandes. Et c'est très compliqué d'avoir un jardin. Mais moi je lâche pas, je désespère pas, je continue, j'appelle, j'envoie des mails, je vais rencontrer les gens, les différentes associations, et là, coup de bol, un jardin se libère. En quelques semaines, j'obtiens un jardin. Il est à 30 minutes à pied de chez moi, bon c'est compliqué, mais l'objectif c'était d'avoir un jardin, alors pas grave, je suis super motivé, et cela me permettra de faire du sport. Très vite, je me prends à rêver. Je me voyais déjà autonome à 100% en 2 semaines. Enfin, c'était un délire absolu. Pour moi, c'était très simple, super facile, il suffisait juste de se lancer. Règle numéro 1, rien n'est jamais facile dans la vie. Je pense que je l'ai déjà démontré sur cette chaîne, mais alors là, c'est un exemple qui vient se rajouter parce que, franchement, rêver c'est bien, mais la réalité, ça fait des fois un peu mal. Bon, pour m'y préparer, j'ai commencé par acheter 365 bocaux d'occasion sur le bon coin. Oui, quand je me lance dans un truc, j'y vais à fond. J'avais acheté 365 bocaux en me disant que j'allais produire des légumes, que j'allais récolter, que j'allais stériliser et que j'aurais un bocal par jour. Le principe était simple, si je réalisais un bocal de légumes par jour pour chaque jour de l'année, j'avais déjà réduit de moitié l'ensemble de mes dépenses alimentaires. Complètement dingue ce type. Oui, à l'époque je rêvais un peu, ça je vous l'avoue, c'était complètement délirant. Mais l'important, c'est pas que ce soit réaliste ou non. L'important c'est de se lancer, d'entreprendre et de tenter l'expérience. Et ça je l'ai tenté, et ce que je vais faire dans cette vidéo c'est vraiment vous expliquer tout ce qui s'est produit depuis que j'ai lancé ce projet. J'ai entendu un youtubeur il y a pas longtemps qui est spécialisé dans la crypto qui s'appelle Asher qui disait que lui ce qu'il aime c'est les pings et les pongs. Il envoie des pings aux personnes dans ses projets et tout et il reçoit des pongs. Avec les pongs c'est une réception d'une expérience et il en fera quelque chose. Je sais pas si ça décrit exactement mon mode de fonctionnement et ce que j'ai essayé de faire avec ce jardin, mais en tout cas ça me parle. J'ai envoyé des pings. Et ensuite j'ai reçu des pongs. Stop! J'ai vu que vous étiez plus de 80% à regarder cette vidéo et ne pas être abonné à la chaîne S'émanciper.
Ici, je publie des nouvelles vidéos à 10 h, un dimanche sur deux. Donc si vous aussi parler d'autonomie alimentaire, rêver et voir toujours plus grand, ça vous intéresse, cliquez ici et abonnez-vous. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 2021 donc, j'étais à fond. J'avais obtenu 200 mètres carrés de terrain et à 70 € la nuit. Plus motivé que jamais, j'avais acheté des gants, une bêche, j'avais même commencé à retourner mon terrain. J'étais là, hyper énergique. J'ai dû mettre entre 2 semaines et 1 mois pour m'en rendre compte. Mais franchement, c'était beaucoup trop gros pour moi. Et j'étais pas du tout assez préparé. J'avais commencé avec des petits travaux un peu partout. J'avais commencé à creuser ici et là, à bêcher le terrain, à retourner la terre. Et au final, ça n'avançait pas du tout. 200 mètres carrés de terre cultivable, quand au départ on n'a absolument aucune base de jardinage, bah c'est grand, très très grand. Et pour être totalement transparent avec vous, je partais de loin. Oh oui, de très très loin. Donc bah j'ai recruté, pas le choix. J'en ai parlé autour de moi et j'ai proposé à 2 amis de me rejoindre dans ce projet. C'est là que vraiment le véritable projet jardin a débuté. Dans un premier temps, je me suis recentré et j'ai tout défriché. Ensuite, mes 2 amis m'ont parlé de leur stock de graines. Règle numéro 2, avoir toujours avec soi un stock de graines. C'est important parce que les graines que vous allez acheter en supermarché, elles seront pour la plupart du temps stériles. Ça veut dire quoi? Qu'une entreprise comme Monsanto par exemple a plus d'intérêt à vous vendre des graines à usage unique que des graines qui pourront être replantées l'année prochaine. Donc pour être sûr de vous revoir, ils vous vendent des graines stériles. Vous pouvez les planter que cette année et l'année prochaine ils repousseront jamais. Pour éviter cela, mes 2 amis m'ont expliqué qu'on pouvait acheter des graines sur un site qui s'appelle Cocopelli. Vous inquiétez pas, je mettrai le lien en description. Donc ensuite, une fois qu'on avait ces graines, nous avons sélectionné les légumes qui nous intéressaient le plus. Parce qu'eux, ils avaient vraiment une grande banque de graines. Et il y avait plein de légumes qu'on n'avait pas forcément envie de faire pousser la première année pour expérimenter. Donc nous avons fait un choix, nous avons sélectionné les graines qui nous intéressaient, puis nous nous sommes réunis pour commencer les semis. Pour cela, nous avons récupéré à peu près une centaine de petits pots de cette taille-là, qu'on a remplis de terre, puis déposés en surface, en creusant un petit trou au tout début, pour mettre notre petite graine. Après on a recouvert, un peu comme en cuisine, nous avons fait ce qui s'appelle réserver. En fait, on a mis de côté notre préparation à l'intérieur de 2 grandes serres. On a arrosé les petits pots, on les a mis dans des serres, on a fermé bien au soleil pour que ça pousse. C'est ce qui nous a permis de faire pousser des toutes petites graines et donc de pousser à peu près à cette hauteur-là, c'est ce qu'on appelle des semis. Et pendant que ces semis poussaient tranquillement, nous on a préparé notre terrain en retournant la terre. Et une fois celui-ci constitué en rangée, on a fait des lignes, et nous l'avons nourri avec du fumier de cheval. Retourner la terre, ça a permis à celle-ci de s'oxygéner, donc de prendre de l'air. En règle générale, ce sont les petits vers de terre présents d'ailleurs dans tous les pays du monde, qui bâtissent des galeries souterraines et qui facilitent ce travail. C'est eux qui, avec d'autres, entre guillemets, permettent à la terre de respirer. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que si vous avez des vers de terre sur votre terrain, c'est plutôt bon signe. Parce que comme n'importe quel être vivant, la terre elle a besoin d'oxygène, d'eau et de nourriture. En effet, en se développant, un légume il a besoin de prendre des minéraux dans la terre. C'est pour ça qu'on a creusé tous les 3 pour y déposer à l'intérieur du fumier de cheval. Car en se décomposant, ce fumier, il agira comme un garde-manger pour tous les petits animaux de la terre, mais aussi les plantes qu'on allait mettre dans cette terre. D'ailleurs, si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous expliquerai comment analyser la qualité de votre terre. Parce que c'est un travail que j'avais mené au préalable pour savoir si c'était une bonne terre. En plus d'avoir des vers de terre à l'intérieur, il y a d'autres techniques qui nous permettent de savoir si c'est plutôt une terre argileuse ou d'autres choses. Mais ça, dites-le moi en commentaire. À présent, nourri et oxygéné, nous avons fait la dernière étape, c'est arroser le terrain. Celui-ci étant composé de plusieurs rangées, nous l'avons arrosé d'abord et puis nous avons paillé ensuite. C'est-à-dire qu'on a déposé de la paille sur chacune de ces rangées. Pourquoi agir de la sorte? Eh bien pour protéger la terre tout simplement, la protéger des intempéries. À la fois des pluies, du soleil, mais aussi des mauvaises herbes. Ça crée en fait la paille une sorte de couche protecteur.
Ça la protège des petits insectes et des autres nuisibles aussi. Une fois entièrement recouvert, ça ressemblait à peu près à ça. Et après plusieurs semaines d'attente et d'arrosage, les semis ils ont commencé à lever. Ils étaient prêts dans les serres à l'intérieur du domicile de mes deux amis. Et donc les semis, on les avait fait chez eux. Et là, tout ce que je vous ai expliqué, c'est la préparation du terrain qu'on partageait tous les trois. Les rangs de notre côté, ils étaient prêts pour y déposer les graines qui étaient devenues des semis. Donc nous nous sommes empressés de nous réunir tous les trois pour réfléchir comment on allait faire pour transporter ces semis qui se trouvaient dans les serres sur le terrain. Le jardin, lui, il était à peu près à 20 minutes à pied du domicile de mes deux amis. Pour pas transporter les semis un par un et au risque de les endommager, nous avions déjà pensé à tout. Comme vous voyez, on avait une sorte de charrette qu'on pouvait accrocher à notre vélo. C'était assez incroyable comme aventure et on se baladait dans la ville avec ça pour sortir en bordure et rejoindre le jardin. Une fois arrivés sur place, nous avions plus qu'à décharger. Le projet était assez simple en fait. Oxygéner, nourrir, arroser et protéger la terre. Pour ensuite passer à ce qu'on appelle de la permaculture. Mais pourquoi la permaculture ? Déjà parce que nous étions tous les trois d'accord sur le sujet, nous voulions créer un milieu à la fois résilient et à faible impact environnemental. C'est-à-dire que nous voulions tous les trois, pour des raisons peut-être différentes, que le jardin que nous allions créer et cultiver ensemble puisse continuer à vivre même après nous. Et surtout qu'il soit respectueux de l'environnement. Nous ne voulions pas recommencer à zéro l'année prochaine, et nous ne voulions pas détruire la planète. Nous voulions avoir un impact faible et nous rapprocher au plus près de ce que la nature fait naturellement entre guillemets. Et la permaculture pour nous, c'est une forme particulière d'agriculture qui consiste justement à s'inspirer de la nature. L'objectif c'est d'y développer différents systèmes, écosystèmes qui fonctionnent en synergie et basés sur la diversité des cultures. C'est un ensemble de systèmes qui fonctionnent aussi sur la résilience et la productivité naturelle des légumes que nous allions planter. Mais je vais vous donner un exemple si tout ce que je viens de vous dire n'est pas encore très clair. En déposant nos graines dans la terre, en creusant à travers la paille et le fumier, nous avons fait des associations de légumes. Sur une rangée de tomates, par exemple, nous plantions également des salades. En déposant ainsi différentes espèces côte à côte, cela a permis de favoriser leur croissance et une protection naturelle. Les tomates protègent les salades et les salades protègent les tomates, recouvertes de paille. Ainsi, nous avions quasiment aucun insecte, pas de nuisibles présents sur le terrain, ni à proximité de nos cultures, et pour attirer les pollinisateurs, nos amis les abeilles, et favoriser ainsi la biodiversité, nous avons planté également sur cette même rangée de tomates et de salades, des fleurs de toutes sortes. Comme ça, les fleurs ont poussé entre les salades et les tomates, et ont attiré les abeilles et les différents pollinisateurs. Voilà à peu près le résultat. Ouais, c'est intéressant, hein. Vous avez vu, notre production, la première année a été quand même, je trouve, juste exceptionnelle. J'aimerais beaucoup vous faire une vidéo essentiellement sur nos récoltes et la technique de stérilisation que nous avons utilisée pour nos premières productions. Et pour cela, je vais vraiment avoir besoin d'un maximum de j'aime sur cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, et puis je vous sortirai une autre vidéo qui vous explique comment on a conservé ces différents légumes qu'on a pu produire. Mais voilà, vous savez à peu près tout du projet Jardin. C'était une bien belle aventure et que je laisse aujourd'hui au bon soin de mes deux amis. Je sais que quoi qu'il se passera à l'avenir, ils en feront quelque chose de bien. J'ai entièrement confiance en eux et je sais qu'ils ont bien plus d'expérience que moi et je tiens d'ailleurs à travers cette vidéo à les remercier pour tout ce qu'ils m'ont appris et ces bons moments que nous avons passés ensemble à cultiver ce terrain. Donc vraiment un grand merci à vous deux. J'espère ne jamais oublier vos enseignements. J'espère qu'ils me serviront pour toute la vie et que bien sûr ce projet, je le recommencerai ailleurs, différemment, mais grâce à vous. Merci, merci, merci. Maintenant, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente Jardin dans les commentaires, ça me permettra de voir qui regarde mes vidéos jusqu'au bout. La prochaine fois, et en fonction des disponibilités de chacun, Cyril et François reviendront sur la chaîne pour nous parler de leur investissement, mais surtout de leur expérience du compte-titres et du PEA. Vous n'avez rien compris? Soyez là et je vous explique tout. Rendez-vous dimanche à 10 h dans 2 semaines. En attendant, je vous laisse avec ma vidéo précédente, pourquoi et comment investir en bourse. Cliquez ici pour la regarder. Encore un grand merci à toutes et à tous. Ciao!